Le matériel exposition permet aux gens, au-delà du film ou au-delà de conférences ou de livres, de rentrer d'une manière tangible dans le patrimoine de l'époque. Et d'arriver à voir, et je regardais les gens qui me posaient des questions, en disant tous ces souvenirs, ces cartes postales, ces objets, ces affiches qui attiraient les visiteurs pour venir voir le soi-disant sauvage. Les gens sont sidérés par la masse de communication qu'il y avait autour. Les gens qui regardent ces documents comprennent que c'était une immense culture, car vous avez ici 400 documents originaux autour de vous, et vous arrivez à comprendre que ça n'a pas été un phénomène parcellaire, ça n'a pas juste touché quelques personnes qui auraient été voir quelques spectacles. 1,5 milliard de visiteurs, 35 000 exhibés. Tous les pays du monde touchés, de Tokyo à Hambourg, de Paris à Milan, de Rome à New York, Los Angeles, Chicago. Ça a été une culture monde et pendant plus de 150 ans, on a inventé le sauvage et nos arrière-grands-parents ont cru ce qu'ils ont vu. Parce que c'était des professionnels de l'exhibition, des impresarios qui allaient au bout du monde chercher des spécimens vivants pour faire frissonner le bourgeois, comme on disait, au jardin d'acclimatation de Paris, au musée d'Hagenbeck à Hambourg ou dans les grandes expositions japonaises comme à Osaka. Ça fait près d'une quinzaine d'années qu'on travaille dessus parce que ce n'était pas un sujet, si vous préférez, qui était classé, catalogué dans les musées. Donc il a fallu aller chercher des documents qui n'étaient pas répertoriés en tant que tels. Travaillant aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, en Angleterre, aller dans chacun des musées trouver des choses. Il y avait aussi beaucoup de collectionneurs privés qui collectionnaient des fois des cartes postales de tel ou tel sujet.